Salut les beaux gosses et les belles gosses. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter la première fois que... Vous savez, la première fois qu'on m'a taillé une bonne grosse pipe. Voilà. Donc, en fait, ça nous ramène à mes tout débuts dans le game, même avant. C'est l'aventure qui m'a amené à me lancer dans la communauté de la séduction. Alors en fait, je vous ai déjà raconté comment je suis rentré dans la communauté de la séduction dans une précédente vidéo. Mais bon, pour rappel, j'étais sorti avec quelques filles avec qui j'avais couché et c'était vraiment pas génial. Et je sortais avec des filles de moins en moins belles, de moins en moins souvent. Et une fois, je suis tombé dans ce que j'appelle la misère sexuelle. C'est-à-dire que n'ayant plus le choix des filles parce que j'avais commencé une école de compta dans laquelle on était 90% de mecs, eh bien, voilà, je rencontrais plus de filles, je n'étais pas du genre de mec qui sortait en boîte trop à l'époque, je rencontre dans la rue, n'en parlons même pas. Quand on rencontre sur internet, je me contentais d'envoyer des pocs sur Facebook. Et là, on est quoi dans les années 2008, 2009 quoi. Juste avant l'été où je suis rentré dans la communauté de la séduction. Donc en fait, c'est un été où j'avais mis énormément de choses en place. Notamment, j'avais fait un régime aussi, et tout ce qui m'a poussé à aller au bout de moi-même, c'est que je n'en pouvais plus de ma vie parce que, voilà, la première fille avec qui je suis sorti, elle était mignonne, elle était intelligente, c'était au lycée, bon, j'avais 17 ans, bon voilà. Après, je suis en soirée, j'ai couché avec une fille un peu à l'arrache, ça s'est pas très bien passé. Après, une fille qui m'a branlé chez elle, non, c'était chez moi. Après, elle a pas voulu me revoir, enfin, je veux dire, plein d'aventures comme ça de merde. Et puis là, celle-là, c'est une fille que j'avais poké dans une soirée, un événement Facebook de soirée de l'IUT, alors que moi je venais rentrer dans l'école de compta, alors qu'avant j'étais dans cette IUT. Et cette fille, elle faisait partie du BDE. Alors moi j'étais en GEA, elle était en Tech de Co. Hein, voilà. C'était un événement Tech de Co. Voilà, je l'avais poké, elle avait commencé à me répondre sur Facebook, mais le problème c'est que la fille, physiquement, elle avait un joli visage, mais elle était en très gros surpoids, pour ne pas dire obèse. Et moi, j'avais pas trop de préjugés à l'époque, mais voilà, ça peut peut-être faire de moi un mec ignoble et superficiel, mais voilà, je voulais. Enfin, c'était pas mon rêve de sortir avec une fille en surpoids. Hein, c'était une fille qui m'a raconté que quand elle prenait un steak frites au self, elle sentait bien que le mec qui la servait la regardait de travers et tout. Non mais meuf, je veux dire, le mec il doit servir 1000 personnes par jour dans le self du restaurant universitaire, il n'a pas que toi à regarder. S'il a regardé de travers, c'est peut-être que son boss lui avait mal parlé juste avant ou autre chose. Non, on projette souvent nos propres complexes sur les autres, on leur attribue des intentions. C'est bien ce que je reproche beaucoup au féminisme, féminazisme actuel, c'est que un mec va regarder une fille dans la rue, elle va croire que le mec l'envisage comme un objet sexuel, alors que ça se trouve le mec la regardait juste parce qu'elle était mal fringuée ou mal coiffée ou qu'elle lui rappelait quelqu'un, qu'elle lui rappelait quelqu'un, oui. Voilà, et par plein d'autres raisons. Peut-être que voilà, il faut arrêter de toujours donner des intentions aux gens et c'est comme ça qu'on vivra plus heureux. Bah, cette fille était assez mal dans sa peau, assez malheureuse et pourtant elle était très populaire. Elle faisait partie du BDE Tech Deco. Elle était voilà, elle était très sympa. Elle était très sympa. On a tout de suite bien parlé sur Facebook pendant bien 2 mois avant que j'ai l'occasion de repasser à l'IUT et là on s'était arrangé pour se rencontrer à cette occasion-là. Donc voilà, on s'était rencontrés, on s'était dit, on s'était parlé quelques minutes, on avait vu que physiquement je lui plaisais, hein, parce que la question est-ce qu'elle me plaisait se posait pas vraiment. Moi j'étais dans la misère sexuelle, j'avais très peu d'expérience sexuelle. Je me disais voilà, tout est bon à prendre. Hein, voilà, elle était très sympa à côté de ça, bien sûr, mais la question c'était plutôt est-ce que moi j'allais lui convenir, lui plaire. Donc la réponse a été oui, c'est elle-même qui a relancé après, elle m'a dit si ça te dit on va boire un chocolat tous les deux pendant les vacances de février, donc c'était peu après que je sois passé à l'IUT, on y était allé, on avait bu un chocolat, après c'est elle qui m'avait invité chez elle, parce que moi j'habitais, alors attends voir, non j'habitais plus chez mes parents déjà à cette époque-là, voilà, non c'est bon, mais elle m'avait quand même invité chez elle, elle avait fait l'effort de m'inviter chez elle, et c'est là que voilà, on avait décidé de regarder un film ensemble, elle avait fait à manger, on avait décidé de regarder un film ensemble, c'était en semaine, et on s'était allongés tous les deux sur le lit, c'est moi bien raide comme un mec qui est allongé à côté d'une fille,
et que bah, il sait pas trop quoi faire, il sait pas voilà comment on fait, est-ce que c'est moi qui vais oser la toucher en premier? Heureusement pour moi, elle avait mis un drap sur nous, un espèce de plaid, et elle a commencé à mettre sa main, commencé à s'effleurer, elle avait pris des initiatives, quoi. Heureusement pour moi, parce que j'étais du genre pétrifié, très timide, j'idolâtrais la femme, je voulais pas la vexer en la laissant penser que j'avais juste envie de coucher avec elle, voilà, j'osais pas prendre d'initiative, j'étais encore dans ces délires de gros puceaux là. Donc, voilà, donc cette fille, j'étais allongé à côté d'elle, on regardait un film. On l'a bien regardé pendant 1 heure le film, avant que ça commence à dégénérer. Là, on s'est embrassé. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas embrassé de fille, c'était bien. Hein, tu fermes les yeux et tu imagines que c'est une super jolie fille. C'est une remarque de connard, ça. Mais c'est vrai que non, mais j'apprécie. Elle était très sympa. Donc on s'embrassait. Petit à petit, on s'est déshabillé. C'est cette même fille qui m'a appris énormément de choses sexuellement. Je suis resté avec elle pendant 3 mois. 3 mois où, bah, dans l'intimité, forcément, ça se passait bien. Avec ses potes à elle, ça se passait bien. Parce que elle avait quand même un certain social proof, tu vois, une preuve sociale. Elle était dans l'IUT, elle était dans le BDE de l'IUT et tout. Voilà, elle était certainement reconnue, très sympa, populaire, voilà. Mais en dehors de ça, marcher avec elle dans la rue, rencontrer des gens que moi je connaissais avec elle en disant c'est ta copine. Voilà, j'étais pas du tout dans l'état d'esprit d'assumer une fille en surpoids, de dire voilà, quelque part d'envoyer le message à la société. J'étais pas dans l'esprit de dire je me suis détaché du physique et c'est son intérieur qui m'intéresse. Moi, dans ma tête, ce que je communiquais à la société, c'était je n'ai pas pu faire mieux que de sortir avec une fille obèse. Voilà. Donc à partir de là, avec cet état d'esprit, j'étais très mal dans ma peau quand on était en public, j'étais malheureux, je suis sorti avec elle 3 mois et elle a pris le dessus dans la relation, même dans la relation comme ça, et j'étais malheureux et c'est après cette mésaventure que j'ai décidé de me mettre au game et je suis rentré dans la communauté de la séduction, j'ai passé un été tout entier à apprendre au début sur des sites francophones, puis ensuite je me suis orienté vers des e-books anglophones qui m'ont énormément appris, beaucoup plus que les sites. Et c'est ça que moi sur mon blog, je veux partager des conseils qui m'ont aidé moi. Je veux dire, c'est bon, si c'est pour écrire ce que tout le monde écrit dès qu'ils veulent vendre des e-books, c'est pas la peine. Je suis là pour apporter quelque chose de nouveau à la communauté de la séduction. Bref, cette fille, ben voilà, au bout de 3 mois, on a rompu. Je m'étais même fait larguer, je crois, par elle. Elle voulait plus de moi. Voilà, alors que j'imaginais dans ma tête que j'étais mieux sur tous les plans. Mais voilà, j'étais rien d'autre qu'une pauvre merde apparemment à l'époque. Et je me suis vraiment voilà, remis en question, j'avais plus d'ego, j'ai beaucoup de volonté, beaucoup de courage pour me remettre à l'œuvre. Si vous voulez, je vous raconterai la première fois que j'ai abordé une fille à la fin de cet été-là, fort de toute ma théorie. Euh, C'était assez pitoyable. Mais c'est pas grave, tu vois, je n'ai pas abandonné, je me suis relevé, j'ai continué à bosser, et voilà aujourd'hui où j'en suis. Mais cette fille, on va pas lui jeter la pierre comme ça parce qu'elle m'a énormément apporté. C'est avec elle les premières relations vraiment sexuelles suivies, coucher régulièrement avec la même fille, c'est avec elle que j'ai connu ça. Donc la première fois, on s'est embrassé dans le lit, voilà, je crois qu'on s'est touché, mais elle avait ses règles, donc on n'a pas fait grand-chose. Deuxième fois, je suis revenu peut-être la semaine d'après ou le week-end. Là, c'est allé un peu plus vite au lit. Et c'est là donc que c'est elle qui m'a appris où était le clito chez une femme, les mouvements qu'il fallait faire sur le clito pour faire jouir une femme. C'est elle qui m'a montré sur son corps. Je veux dire, je lui dois beaucoup quand même. Elle a eu la patience de m'apprendre. C'est avec elle que j'ai fait ma première levrette. Je l'ai bien bourrinée, elle. Voilà, un cul bien rond, on va dire. On peut avoir du plaisir quand même à la prendre comme ça. Et bam, 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 tu vois. Faut pas dire n'importe quoi. Voilà, elle avait des qualités, mais moi j'étais pas heureux. Voilà, c'est tout. Et c'est donc cette fille qui m'a fait ma première fellation. Alors, je crois que c'est la deuxième fois qu'on s'est vu dans un lit, donc pas la première fois où on s'est juste embrassé, un peu touché, mais qu'elle avait ses règles et qu'on n'a pas fait grand chose. Après, là ce soir-là, je crois que j'étais rentré chez moi. Après, une fois, j'ai dormi chez elle vraiment. Et c'est là que je l'ai touchée jusqu'à la faire jouir. Elle me guidait, elle m'apprenait, tu vois,
quand la doigter, quand la caresser. Et elle a joui, et après, en reconnaissance, c'est elle qui m'a sucé vraiment. Et je te parle pas d'une pipe de 2 coups de langue et mets-la-moi dans la chatte, tu vois. Vraiment, elle m'a sucé du début à la fin, jusqu'à l'éjaculation. Et c'était une des plus belles choses de la vie, quoi. La chaleur de la bouche, quand elle l'a mis sur ma queue, qu'elle a englobé toute ma queue, après elle mettait sa main comme ça, tu vois, et elle montait vraiment, faisait vraiment des mouvements où elle serrait un peu la bite, mais pas trop, mais qu'elle la serrait un peu, et en même temps il y avait la chaleur de sa bouche, chaud et humide, tu vois, comme le thé, là. C'est super bon le thé, parce que c'est chaud et humide, et voilà, comme ça. Et bon, à l'époque je tenais pas énormément longtemps. Alors, au lit, au début, il y a 2 catégories de personnes, tu as ceux qui vont tenir des heures, parce que le stress les empêche d'éjaculer, donc le corps garde toute l'énergie pour la fuite ou le combat, donc il n'y a pas d'énergie pour l'éjaculation, qui peuvent tenir des heures, et tu as ceux au contraire qui vont tellement stresser qu'ils vont éjaculer en 2 secondes. Alors moi je ne crois pas que j'avais éjaculé en 2 secondes, mais au moins, voilà, si j'avais tenu 5 minutes, c'était le bout du monde. Elle m'avait bien sucé et tout, et je me rappelle, j'étais allé voir mon frère. Alors mon frère lui aussi dans la misère sexuelle, il n'y avait pas mieux. Après ça je lui avais dit, ouais écoute, en ce moment je vois une fille, par contre elle est grosse, mais elle m'a fait une super bonne pipe. Et il me dit, ouais, moi j'adore les grosses parce qu'elles sucent très bien, elles se donnent à fond au lit, tu sais, dans le genre généralité, monsieur j'y connais rien, mais euh, je donne des conseils à tort et à travers, alors mon frère est champion. Et donc lui il me disait, ouais, moi je sors souvent avec des filles grosses et laides parce que au lit elles assurent, c'était son excuse pour sortir avec des filles pas terribles, tu vois. Donc, fort de ce conseil, cette fille je l'ai revue, après la première fois que j'ai baisé avec elle, avec une capote, c'est là que j'ai dû tenir 2 minutes. Tu vois. Il y a quand même une différence entre la fellation et la baisse dans la chatte, quand même. Il y a une différence de ressenti et puis de pression, dans quoi tu te sens, la vue que tu as. Je sais pas. Elle avait un joli visage, hein, quand même. Donc, la pipe était super bien. Je sais pas quoi vous dire d'autre sur la pipe. Voilà, si vous voulez faire une bonne pipe, vous mettez bien la main en même temps, vous serrez un peu, vous mettez bien la bouche pour que ça soit bien chaud autour de la queue. Enfin, si vous, avec votre salive, vous faites comme un sorte de lubrifiant, tu vois, si t'es une meuf et que tu veux sucer la bite de ton copain quand tu regardes cette vidéo, si toi t'es un mec et que tu vas apprendre à ta copine à mieux te sucer, soit tu lui montres cette vidéo, vous la regardez ensemble, soit tu regardes avec elle un porno, tu lui dis ouais pour pimenter, ça te dit on regarde un porno ensemble et tout avant. Un porno dans lequel la meuf elle suce bien comme toi tu voudrais être sucé. Tu dis ça a l'air bon ce qu'elle fait, tu peux être sûr à 80% que la fille elle va te dire ça te dit j'essaye comme ça, ou du moins qu'elle va tenir compte, qu'elle va faire attention à comment fait l'actrice et qu'elle va essayer de s'améliorer quoi. Même si tu assumes pas de lui dire tu me suces mal, suce-moi plutôt comme ça, tu peux essayer de passer comme ça pour te faire mieux sucer par ta copine ou ton plan cul quoi. Donc voilà, donc c'était ma première fellation par une fille. Je dois avouer que j'en garde un bon souvenir et que maintenant j'aime me faire sucer. Qu'est-ce que j'aime me faire sucer? Je crois que je préfère même ça à la baise en elle-même. J'adore quand une fille se met à genoux et qu'elle me suce, tu vois. Moi, je suis pas contre aller entre ses cuisses et la lécher jusqu'à l'orgasme. Mais qu'est-ce que j'adore quand la meuf se met à genoux devant moi et qu'elle me suce. C'est peut-être me renvoyer à ma première fellation qui était méga bonne, peut-être que c'est quelque chose comme ça, ou peut-être que la fellation en soi c'est génial, je pense plutôt que c'est ça, mais bon après c'est chacun ses goûts, hein. Tous les goûts sont dans la nature, mais ma première fellation dans cette chambre, c'était un T2 dans le vieux Aix-en-Provence, voilà ça marque une vie, hein. Ça marque une vie. Bon bref, j'espère que ce récit vous aura plu, j'ai une annonce très très importante à vous faire maintenant, c'est que je lance mon site de conseils en séduction pour femmes, ça va s'appeler Conseil Séduction Femmes. C'est une section sur le blog Diary of a French Pickup Artist. Donc il y a un lien sur Diary of a French Pickup Artist. Sinon c'est, je vous mets le lien là, diaryfrenchpua.com / conseil séduction femme avec un tiret du milieu entre chaque mot. Je vais vous mettre le lien, il doit s'afficher normalement, je le mets aussi sous la vidéo, n'hésitez pas à aller voir, j'ai déjà mis un texte érotique totalement inédit qui n'est nulle part ailleurs, dans lequel je raconte mon premier massage érotique, donc c'est un texte
Voilà, normalement, c'est un texte érotique où je raconte comment j'ai fait un massage érotique à une fille qui me l'a demandé. Et j'espère que ça va beaucoup vous plaire. J'ai aussi mis un e-book gratuit, il suffit que vous vous inscriviez à la newsletter 10 choses qui excitent vraiment les hommes chez les femmes. Alors ne vous attendez pas sur mon blog à lire les mêmes choses que vous lisez dans les magazines féminins. Ne pensez pas que vous allez lire pareil que chez les autres coachs en séduction là, qui se sont tout de suite trouvé une vocation à cas marché juteux de conseillers en séduction pour femmes. Donc les mecs ils sont là à fond, ils se recopient entre eux, ils vous donnent le conseil de faire les meufs les plus difficiles possibles pour séduire les mecs. C'est pas du tout ça qui nous excite, c'est pas du tout ça qui nous séduit. Il faut qu'on arrête de creuser un fossé entre les hommes et les femmes. Mes articles, je le jure devant le dieu du game, je vais mettre un point d'honneur à essayer de combler ce fossé entre les hommes et les femmes, à dire la vérité sur ce que je pense, pas à essayer de garder toutes les femmes pour moi, pas à essayer de vous éloigner des autres hommes, pas à essayer de dire comme les autres parce que ça fait bien de dire ça. Je vais vous dire la vérité nue et j'espère que ça plaira à certaines d'entre vous. Voilà, si vous êtes un mec, ben, n'hésitez pas aussi à aller voir ce blog, hein, à me dire si j'ai raison ou pas dans ce que je dis. Je suis sûr que vous serez très nombreux à me dire que oui. Voilà, à bientôt et que le dieu du game soit avec vous. N'hésitez pas à mettre un pouce sous la vidéo, à commenter. Moi j'attends vos retours.